Dans la Bible, certains péchés sont particulièrement mis en lumière pour leur gravité, notamment en ce qui concerne la pureté sexuelle. Les relations illicites sont vues comme des violations des commandements de Dieu et peuvent entraîner des conséquences profondes, non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans la société. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 des péchés sexuels les plus terribles selon les Écritures: l'adultère, la fornication, l'inceste, la sodomie, l'homosexualité, la prostitution, la bestialité, le viol, la convoitise et la luxure. Ces péchés sont des avertissements pour ceux qui dévient du chemin de la pureté, rappelant que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Comprendre ces interdictions permet de mieux saisir la profondeur de la sagesse divine et de revenir à une vie en harmonie avec ses enseignements. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser un commentaire pour partager votre réflexion. Ensemble, plongeons dans ces vérités bibliques et réaffirmons l'importance de respecter les lois divines. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus sévèrement condamnés dans la Bible. Il est défini comme une relation sexuelle entre une personne mariée et une autre personne qui n'est pas son époux ou épouse. Dans l'Ancien Testament, l'adultère est souvent lié à l'infidélité envers Dieu lui-même, puisque les relations sexuelles sont vues comme une image de l'engagement spirituel. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 14, le commandement est clair: tu ne commettras point d'adultère. Ce péché entraîne non seulement des souffrances émotionnelles et la destruction des familles, mais aussi une rupture profonde avec les principes divins. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, va encore plus loin en précisant que même désirer une autre personne que son conjoint dans son cœur est considéré comme un adultère, Matthieu 5, 28. Cette stricte condamnation montre l'importance de la fidélité dans la vie conjugale et de la pureté dans les pensées. Dans la société biblique, l'adultère n'était pas seulement un acte immoral, mais aussi un crime grave qui pouvait être puni par la mort. Dans le Lévitique, chapitre 20, verset 10, il est écrit: « Si un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, cet homme et cette femme seront punis de mort. » Cela montre à quel point ce péché était pris au sérieux dans la loi mosaïque. L'adultère brisait non seulement la confiance entre les individus, mais aussi la structure de la communauté, car le mariage était vu comme une fondation sacrée. De plus, les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient souvent l'image de l'adultère pour décrire la trahison spirituelle du peuple envers Dieu. Israël, en suivant d'autres dieux, était comparé à une épouse infidèle. Ce parallèle renforce l'idée que la fidélité, tant dans le mariage que dans la foi, est essentielle pour maintenir une relation saine avec Dieu. La Bible enseigne donc que l'adultère détruit non seulement les relations humaines, mais aussi la relation divine. Les conséquences de l'adultère sont souvent dévastatrices, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 27 à 30, il est écrit: « Peut-on tirer du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» Cette métaphore souligne le risque et la douleur inhérents à l'adultère. Les relations extraconjugales peuvent engendrer des sentiments de culpabilité, de honte et de désespoir, affectant non seulement les adultes concernés, mais aussi leurs enfants et proches. Le désespoir et la souffrance qui en résultent peuvent mener à des ruptures de liens familiaux, à des conflits et même à des actions désespérées. Spirituellement, l'adultère éloigne l'individu de Dieu, créant une barrière entre l'âme et le divin. La repentance et la réconciliation sont possibles, mais elles nécessitent une profonde prise de conscience des fautes commises et un engagement sincère à revenir sur le droit chemin. Ainsi, l'adultère, au-delà de l'acte lui-même, entraîne une spirale de souffrance et de désespoir qui peut perdurer longtemps après l'infraction. Pour contrer le péché de l'adultère, la Bible encourage les croyants à cultiver la fidélité et la pureté. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, il est dit: « Que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit sans souillure. » Cette exhortation met en lumière l'importance de respecter le mariage comme une institution sacrée. De plus, les croyants sont appelés à se protéger des tentations par la prière et la méditation des Écritures. En nourrissant une relation solide avec Dieu, il devient plus facile de résister aux séductions du monde et aux tentations qui mènent à l'adultère. L'engagement mutuel entre époux, fondé sur l'amour et la confiance, est essentiel pour bâtir une relation saine. Les couples sont encouragés à communiquer ouvertement, à exprimer leurs sentiments et à se soutenir mutuellement dans leur foi. En cultivant des valeurs chrétiennes et en cherchant le soutien de leur communauté, les croyants peuvent surmonter les défis liés à la fidélité et ainsi préserver l'intégrité de leur mariage. La fornication, définie comme toute relation sexuelle entre personnes non mariées,
est un péché largement dénoncé dans la Bible. Ce terme englobe une variété d'actes sexuels qui ne respectent pas le cadre sacré du mariage. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avertit les croyants contre la fornication dans sa lettre aux Corinthiens, en déclarant « Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme commet est en dehors du corps. Mais celui qui fornicate péché contre son propre corps. » 1 Corinthiens 6, 18. La fornication est considérée comme une offense non seulement contre Dieu, mais aussi contre soi-même, car elle perturbe l'harmonie de l'esprit, du corps et de l'âme. En outre, la fornication est souvent liée à des conséquences physiques et émotionnelles, telles que des maladies sexuellement transmissibles, des ruptures de relations et un sentiment de culpabilité. Cette pratique, omniprésente dans de nombreuses cultures, peut sembler banale, mais la Bible rappelle que chaque acte sexuel a une portée spirituelle profonde, appelant les croyants à réfléchir sur leurs choix et leur comportement. La Bible ne se contente pas de condamner la fornication, elle met également en avant l'importance de la pureté et de l'engagement. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 19, Paul décrit la fornication comme une œuvre de la chair, aux côtés d'autres péchés tels que l'impureté et la débauche. Cela souligne que la fornication est non seulement une question d'éthique sexuelle, mais qu'elle a des implications morales et spirituelles. Les conséquences de ce péché peuvent être dévastatrices, entraînant non seulement des ruptures de relations, mais aussi un éloignement de Dieu. Le livre des Proverbes exhorte également les jeunes à s'éloigner des relations immorales, avertissant que ces chemins mènent à la destruction. En mettant en avant les dangers de la fornication, la Bible appelle les croyants à vivre selon des normes divines qui protègent leur bien-être et leur relation avec Dieu. Ainsi, la pureté sexuelle est présentée non seulement comme un commandement, mais comme une voie vers une vie épanouie et riche en relations saines. Les conséquences spirituelles de la fornication sont particulièrement graves, car ce péché crée une séparation entre l'individu et Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il est dit « Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. » Cette séparation empêche les croyants de recevoir la plénitude de la grâce et des bénédictions divines. En outre, la fornication peut mener à des cycles de culpabilité et de honte, nuisant à la confiance en soi et à l'image de soi. L'apôtre Paul exhorte également les croyants à se souvenir que leur corps est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, les encourageant à traiter leur corps avec respect et dignité. En choisissant la voie de la pureté, ils ouvrent la porte à une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la confiance et l'obéissance. Ce chemin exige parfois des sacrifices, mais les récompenses spirituelles et émotionnelles qui en découlent sont inestimables. En mettant Dieu au centre de leur vie sexuelle, les croyants peuvent construire des fondations solides pour leurs futures relations. Pour surmonter la tentation de la fornication, la Bible offre des conseils pratiques et spirituels. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, il est écrit « Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. » Cette exhortation rappelle aux croyants que la sanctification est un processus qui demande des efforts et une volonté de vivre selon les principes divins. Les croyants sont encouragés à fuir les situations qui pourraient les exposer à la tentation, en prenant soin de s'entourer de personnes et d'influences positives. De plus, l'étude régulière des Écritures et la prière sont des outils puissants pour fortifier la foi et résister aux tentations. En se concentrant sur une relation personnelle avec Dieu, les croyants peuvent trouver la force de dire non à la fornication. Enfin, la communauté chrétienne joue un rôle essentiel dans le soutien mutuel, offrant encouragement et accountability. En vivant selon ces principes, les croyants peuvent embrasser une vie de pureté et d'engagement, glorifiant ainsi Dieu dans toutes leurs actions. L'immoralité sexuelle, souvent considérée comme un terme englobant plusieurs comportements déviants, est un péché que la Bible condamne fermement. Elle inclut des pratiques telles que la prostitution, la pornographie et d'autres formes de sexualité pervertie. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul énumère l'immoralité parmi les œuvres de la chair, en avertissant les croyants des conséquences de ces comportements. Ce péché ne concerne pas seulement l'acte physique, mais aussi l'attitude du cœur et de l'esprit. Jésus lui-même enseigne que le péché commence souvent dans la pensée, affirmant que même le désir impur est déjà un acte d'immoralité, Matthieu 5, 28. Ainsi, l'immoralité sexuelle est non seulement une question de comportement, mais aussi un reflet de la condition spirituelle de l'individu. En négligeant la pureté, on s'expose à un cycle de dégradation morale et spirituelle qui peut entraîner des blessures profondes et durables.
L'immoralité sexuelle a des conséquences dévastatrices qui affectent non seulement l'individu, mais aussi ceux qui l'entourent. Les relations basées sur l'immoralité sont souvent superficielles et sans engagement, ce qui entraîne des sentiments de solitude et de désespoir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 14, il est écrit « J'ai été presque dans toutes sortes de malheurs au milieu de l'assemblée et de la congrégation. » Ce passage illustre comment l'immoralité peut entraîner une vie de regret et de souffrance, touchant non seulement le coupable, mais aussi la famille, les amis et la communauté. De plus, l'exposition constante à la pornographie et à d'autres formes d'immoralité peut nuire à la santé mentale et émotionnelle, entraînant des problèmes d'estime de soi et de dépression. Spirituellement, l'immoralité sépare l'individu de Dieu, rendant difficile la prière et l'adoration. En négligeant la pureté sexuelle, les croyants se privent des bénédictions divines qui accompagnent une vie en conformité avec les enseignements bibliques. L'absence d'une base solide dans les relations humaines peut également conduire à des déceptions et des ruptures douloureuses. La Bible exhorte les croyants à s'éloigner de l'immoralité sexuelle en adoptant des valeurs de pureté et d'intégrité. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il est dit « La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la fornication. » Cette exhortation souligne l'importance de vivre selon les préceptes divins et de rechercher la sanctification dans tous les aspects de la vie. Les croyants sont appelés à renouveler leur esprit et leurs pensées, comme indiqué dans Romains 12, verset 2, qui encourage à ne pas se conformer aux normes du monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'esprit. En s'engageant dans une vie de prière et d'étude des Écritures, ils peuvent renforcer leur résilience face aux tentations. De plus, le soutien d'une communauté de foi est essentiel pour encourager et responsabiliser les croyants dans leur cheminement spirituel. En cultivant des relations saines et basées sur la confiance, ils peuvent mieux résister aux pressions de l'immoralité et trouver une joie durable dans des engagements authentiques et sacrés. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que surmonter l'immoralité sexuelle nécessite un engagement sincère envers Dieu et une volonté de vivre selon ses voies. La repentance est un élément clé de ce processus, permettant aux croyants de tourner le dos à leurs péchés et de demander le pardon de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ce verset offre une assurance réconfortante de la grâce et du pardon divin, incitant les croyants à chercher la réconciliation avec Dieu. En intégrant des pratiques spirituelles comme la prière, le jeûne et la méditation sur les Écritures, les croyants peuvent renforcer leur résistance à l'immoralité. De plus, s'entourer de mentors spirituels et de frères et sœurs en Christ peut fournir le soutien nécessaire pour rester ferme dans la foi. En embrassant une vie de pureté et d'engagement, les croyants peuvent vivre des relations enrichissantes et honorantes qui glorifient Dieu et reflètent son amour. La prostitution est un péché grave qui implique l'échange de relations sexuelles contre de l'argent ou d'autres formes de compensation. Dans la Bible, la prostitution est souvent associée à l'immoralité et à la dépravation, et elle est clairement condamnée dans de nombreux passages. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 23, Dieu parle de 2 sœurs qui se livrent à la prostitution, symbolisant l'infidélité d'Israël envers lui. La prostitution ne touche pas seulement la personne impliquée, mais elle a également des répercussions sur la société dans son ensemble. Elle encourage la dégradation des valeurs morales et la violence, et elle peut entraîner des problèmes de santé et des souffrances psychologiques chez ceux qui y sont contraints ou qui choisissent cette voie. De plus, la prostitution est souvent alimentée par des facteurs socio-économiques, ce qui soulève des questions de justice sociale. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul exhorte les croyants à fuir toute forme d'immoralité sexuelle, soulignant l'importance de vivre selon les principes divins pour honorer Dieu et se respecter soi-même. Les conséquences de la prostitution sont profondes et variées, touchant non seulement ceux qui y participent, mais aussi leur famille et la société dans son ensemble. Les personnes qui se livrent à la prostitution peuvent souffrir de stigmatisation sociale, de marginalisation et de dépression. De plus, les dangers physiques associés à ce mode de vie, tels que les infections sexuellement transmissibles, sont bien documentés. Dans le livre des Proverbes, chapitre 7, verset 26, il est dit « Car beaucoup de victimes elle a fait tomber, et ce sont des multitudes qui ont été tuées par elle. » Ce verset souligne à quel point la prostitution peut être destructrice, non seulement pour ceux qui l'exercent, mais aussi pour ceux qui y participent, souvent sans comprendre les implications à long terme de leurs actions. Spirituellement, la prostitution peut créer un fossé entre l'individu et Dieu,
car elle implique une dévaluation de la dignité humaine et des relations saines. Cela peut mener à une perte de confiance en soi et à une rupture des liens familiaux, augmentant ainsi le cycle de désespoir et de souffrance. Pour lutter contre le péché de la prostitution, il est crucial de promouvoir une culture de respect et de dignité pour chaque individu. La Bible nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et cela inclut le soutien et la compassion envers ceux qui se retrouvent piégés dans la prostitution. Les églises et les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer en offrant des programmes d'aide, des ressources et des conseils aux personnes en situation de vulnérabilité. En plus de cela, l'éducation sur la sexualité, les relations saines et la valeur de la personne humaine peut aider à prévenir la prostitution. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, exhorte les croyants à ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de leur esprit. Cela implique une prise de conscience des valeurs du royaume de Dieu et une volonté de vivre selon ces valeurs, même dans un monde souvent en désaccord. Les croyants doivent également prier pour les personnes touchées par la prostitution, demandant à Dieu de les libérer et de les restaurer. En conclusion, la prostitution est un péché aux conséquences dévastatrices, tant sur le plan personnel que social. Le besoin urgent d'une approche fondée sur l'amour et la rédemption est crucial pour aider ceux qui se trouvent dans ce cycle destructeur. La Bible nous rappelle, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ce qui souligne la nécessité de traiter notre corps et celui des autres avec respect et dignité. En se détournant de la prostitution et en recherchant une vie conforme aux principes divins, les individus peuvent trouver la rédemption et la guérison. Cela nécessite souvent un processus de repentance et un engagement à vivre selon la volonté de Dieu. Les témoignages de personnes qui ont surmonté la prostitution peuvent servir d'inspiration pour d'autres, prouvant que la grâce de Dieu peut transformer et restaurer même les vies les plus brisées. En fin de compte, chaque croyant est appelé à être un instrument de paix et de guérison, apportant l'amour de Dieu dans les endroits les plus sombres et aidant à briser les chaînes de l'immoralité. L'inceste est un péché gravement condamné dans la Bible et désigne des relations sexuelles entre membres de la même famille, souvent perçues comme immorales et destructrices. La loi mosaïque, particulièrement dans le livre du Lévitique, chapitre 18, établit clairement les interdictions liées à l'inceste. Par exemple, il est écrit « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère » Lévitique 18, verset 9. Ces lois visent non seulement à protéger l'intégrité des relations familiales, mais aussi à préserver la santé physique et mentale des individus impliqués. Les relations incestueuses peuvent engendrer des complications génétiques et des problèmes de santé chez les descendants, mais elles ont également des conséquences psychologiques dévastatrices pour les personnes concernées. L'inceste ne détruit pas seulement la dynamique familiale, mais il entraîne également un sentiment de honte et de culpabilité qui peut affecter les individus toute leur vie. En outre, il nuit à la structure même de la société, qui repose sur des relations familiales saines et respectueuses. Les conséquences psychologiques de l'inceste sont souvent profondes et durables. Les victimes peuvent ressentir un mélange complexe d'émotions, notamment la honte, la culpabilité, la colère et la confusion. Ces sentiments peuvent entraîner des troubles de l'humeur, tels que la dépression et l'anxiété. Les victimes d'inceste peuvent également éprouver des difficultés à établir des relations saines à l'âge adulte, car elles portent souvent les cicatrices émotionnelles de leurs expériences passées. De plus, l'inceste peut engendrer un cycle de violence et d'abus, où les victimes reproduisent ces comportements dans leurs propres relations. Dans le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 15, il est écrit « Bois de l'eau de ta citerne et des eaux de ta source ». Ce verset rappelle l'importance de maintenir des relations appropriées et de respecter les limites familiales. En enfreignant ces limites, l'inceste non seulement entraîne des conséquences sur les individus directement concernés, mais il impacte également les familles et les générations futures. La guérison est souvent un processus long et difficile, nécessitant souvent une thérapie et un soutien spirituel pour surmonter les traumatismes liés à ces expériences. Pour prévenir l'inceste, il est essentiel d'éduquer les individus sur l'importance des relations saines et des limites familiales. Cela implique de créer un environnement où les conversations sur la sexualité, le consentement et le respect des autres sont ouvertes et encouragées. Les parents et les éducateurs jouent un rôle clé dans cette éducation, en enseignant à leurs enfants à reconnaître les comportements inappropriés et à se sentir en sécurité en parlant de leurs expériences. La Bible, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4, exhorte les parents à élever leurs enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur, soulignant l'importance d'une éducation morale et spirituelle.
En renforçant les valeurs familiales et en établissant une communication ouverte, les familles peuvent mieux protéger leurs membres contre les abus et les comportements incestueux. En outre, les communautés et les églises doivent être vigilantes et prêtes à intervenir en cas de soupçon d'inceste, offrant soutien et ressources aux victimes tout en dénonçant ces actes. La prévention passe également par la sensibilisation des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux, qui doivent être formés pour reconnaître les signes d'abus incestueux et offrir un soutien adéquat. L'inceste est un péché aux conséquences dévastatrices, tant sur le plan émotionnel que social. La Bible nous enseigne l'importance de maintenir des relations saines et respectueuses au sein de la famille, et les interdictions contre l'inceste visent à protéger les individus et à préserver l'intégrité des relations familiales. En tant que communauté, il est crucial d'encourager une culture de soutien, de guérison et de protection pour ceux qui ont été touchés par l'inceste. La repentance et la restauration sont possibles, mais elles nécessitent une volonté de faire face à la douleur et de rechercher de l'aide. La grâce de Dieu peut apporter la guérison même aux cœurs les plus brisés, comme le souligne le livre de Psaumes, chapitre 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. En cherchant à comprendre les racines de l'inceste et à promouvoir des relations saines, nous pouvons espérer construire un avenir où chaque membre de la famille se sent respecté et en sécurité. Cela exige un engagement collectif à défendre les valeurs bibliques et à travailler pour la guérison des blessures causées par ce péché. La sodomie est un péché souvent abordé dans le contexte des relations homosexuelles, mais il englobe également d'autres formes de sexualité perçues comme immorales. Dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 13, il est écrit « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Ce verset reflète l'interdiction biblique de telles pratiques, qui sont considérées comme contraires à l'ordre naturel établi par Dieu. La sodomie est souvent associée à des comportements jugés déviants, ce qui entraîne une stigmatisation des personnes impliquées. Dans la culture contemporaine, ce sujet est souvent source de débats, avec des opinions variées sur l'acceptabilité des relations homosexuelles et des pratiques sexuelles non traditionnelles. Cependant, du point de vue biblique, la sodomie est perçue comme une transgression des lois divines, entraînant des conséquences spirituelles. Les partisans de la foi chrétienne croient que Dieu a créé l'humanité avec des normes morales spécifiques qui, lorsqu'elles sont violées, peuvent entraîner une séparation d'avec lui. Les conséquences de la sodomie vont au-delà du plan spirituel et touchent également la santé physique et émotionnelle des individus. Les relations sexuelles anales, par exemple, comportent des risques accrus de maladies sexuellement transmissibles, MST, et d'autres problèmes de santé. L'absence de protections adéquates et le manque de sensibilisation peuvent mener à des infections graves, ce qui souligne l'importance de la santé sexuelle dans toute relation. De plus, le fait de s'engager dans des pratiques perçues comme immorales peut entraîner un profond sentiment de culpabilité et de honte, ce qui peut affecter la santé mentale des individus. Le livre des Romains, chapitre 1, verset 26, met en garde contre les conséquences de la débauche, indiquant que ceux qui s'éloignent des voies de Dieu sont souvent livrés à leurs passions dégradantes. Ces versets rappellent que l'écart par rapport aux normes morales établies peut mener à des cycles de souffrance et de désespoir, rendant essentiel le retour à des valeurs bibliques et à des pratiques saines. La discussion autour de la sodomie implique également des considérations éthiques et morales. Dans un monde où les valeurs évoluent, de nombreuses personnes remettent en question les interprétations traditionnelles des Écritures. Certains soutiennent que l'amour et le consentement devraient primer sur les normes religieuses, tandis que d'autres maintiennent que les lois divines ne doivent pas être compromises. La question de la sodomie soulève des débats sur ce qui constitue une relation saine et épanouissante. En tant que croyant, il est crucial de naviguer dans ces discussions avec sagesse et compassion, en s'efforçant de comprendre les points de vue divergents tout en restant ancré dans les enseignements bibliques. Par ailleurs, la société a la responsabilité de créer un espace où chacun peut explorer ses croyances sans crainte de jugement ou de réprobation. La Bible encourage l'amour et le respect mutuel, mais elle appelle également à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Le chemin vers la guérison spirituelle commence souvent par une prise de conscience des pratiques qui éloignent l'individu de la volonté divine. La sodomie est un sujet complexe qui suscite des réflexions profondes sur la moralité, la santé et les relations humaines. La Bible met en avant l'importance de respecter les lois divines, soulignant que des pratiques contraires à la volonté de Dieu peuvent engendrer des conséquences spirituelles et physiques graves. L'amour et le respect mutuel dans les relations doivent toujours être équilibrés par une compréhension des normes morales établies par le Créateur. En tant que communauté, nous sommes appelés à soutenir ceux qui luttent avec ces questions, en offrant guidance et réconfort,
tout en restant ferme dans notre foi. La repentance est une voie possible vers la restauration, et les croyants doivent se rappeler que la grâce de Dieu est toujours à portée de main. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Cette promesse souligne que, même dans les moments d'égarement, il existe toujours une possibilité de rédemption et de réconciliation avec Dieu, invitant ainsi chacun à revenir vers des pratiques qui honorent notre Créateur. L'homosexualité est un sujet délicat et controversé, particulièrement dans le contexte des enseignements bibliques. La Bible aborde l'homosexualité dans plusieurs versets, notamment dans Lévitique, chapitre 20, verset 13, où il est déclaré que, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Ces mots ont été interprétés par de nombreux croyants comme une condamnation claire de l'homosexualité, établissant une norme morale considérée comme immuable. Cependant, il est essentiel de comprendre le contexte historique et culturel dans lequel ces écrits ont été rédigés. À travers les âges, la perception de l'homosexualité a évolué, et les débats contemporains se concentrent souvent sur la question de la tolérance et de l'acceptation. Les églises et les communautés de foi se divisent souvent sur ce sujet, avec certains groupes adoptant une approche plus inclusive, tandis que d'autres restent fermement attachés aux enseignements traditionnels. Les conséquences de l'homosexualité, du point de vue biblique, vont au-delà de la simple condamnation. Elles engendrent des réflexions profondes sur la nature de l'amour, des relations et de l'engagement. La Bible enseigne que toutes les relations humaines doivent être fondées sur des principes d'amour et de respect mutuel. Cependant, dans le contexte de l'homosexualité, certains croyants affirment que les relations entre personnes de même sexe ne peuvent pas refléter l'idéal divin établi pour le mariage, tel que décrit dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33. Dans ces versets, le mariage entre un homme et une femme est présenté comme une image de la relation entre Christ et l'Église. Par conséquent, pour de nombreux chrétiens, l'homosexualité représente une déviation de ce modèle divin, avec des implications spirituelles sérieuses. Les discussions autour de l'homosexualité doivent donc inclure une prise de conscience des conséquences émotionnelles et psychologiques que ces choix peuvent engendrer, tant pour les individus concernés que pour les communautés dans lesquelles ils vivent. Dans un monde en constante évolution, le débat sur l'homosexualité soulève des questions éthiques et morales essentielles. La société contemporaine met souvent en avant l'importance de l'identité personnelle et de l'expression des orientations sexuelles. Cela amène à interroger la place des enseignements bibliques dans un cadre moderne où la diversité est de plus en plus acceptée. Certains soutiennent que la foi et l'orientation sexuelle ne doivent pas s'opposer, arguant que l'amour, indépendamment de son orientation, est une valeur centrale du christianisme. En revanche, d'autres insistent sur le fait que l'engagement envers les valeurs scripturaires nécessite un refus de toute pratique jugée immorale. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre la compassion envers ceux qui luttent avec leur identité et le respect des normes spirituelles établies. Les communautés de foi sont appelées à mener cette conversation avec amour et compréhension, tout en restant fidèles à leurs convictions. Il est essentiel de créer un dialogue ouvert qui permet à chacun de partager ses expériences tout en réfléchissant à la lumière des Écritures. La bestialité, un péché souvent méconnu, est clairement condamné dans les Écritures. Dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un animal, et tu ne te rendras pas impur avec lui. » Ce verset établit une ligne claire entre l'humain et l'animal, soulignant la sanctité des relations humaines et l'importance de respecter les limites que Dieu a fixées. La bestialité est perçue non seulement comme une abomination, mais aussi comme un acte qui dégrade l'humain et bafoue l'ordre naturel établi par Dieu. Au-delà de la simple transgression des lois divines, ce péché soulève des questions éthiques et morales profondes. En effet, il remet en cause la dignité humaine et l'intégrité de la création. Les conséquences de telles actions peuvent être graves, tant sur le plan spirituel que physique, car elles entraînent une séparation d'avec Dieu, créant un vide moral dans la vie de ceux qui s'y adonnent. Les implications de la bestialité vont au-delà de l'acte lui-même, touchant également aux notions de respect et de responsabilité envers les créatures de Dieu. L'idée d'interaction sexuelle entre un humain et un animal n'est pas seulement considérée comme immorale, mais elle soulève également des préoccupations éthiques quant à la protection des animaux et au traitement qui leur est réservé. Dans la Bible, il est clair que Dieu a créé les animaux avec un but et une dignité qui doivent être respectés. Par conséquent, l'exploitation des animaux à des fins sexuelles non seulement viole les principes moraux établis, mais montre également un manque de respect pour la création divine. En examinant ce péché,
nous sommes également invités à réfléchir sur notre rapport à la nature et à la manière dont nous interagissons avec toutes les formes de vie. Le fait de considérer les animaux comme des objets de désir, plutôt que comme des créatures dignes d'amour et de respect, indique une rupture dans notre compréhension de la création et de notre rôle en tant que gardien de celle-ci. La bestialité, en tant que péché, met en lumière des questions de moralité et de spiritualité qui résonnent profondément dans notre compréhension de l'éthique chrétienne. Les Écritures nous rappellent que chaque acte a des conséquences, et cela inclut les comportements qui s'écartent des lois divines. Dans Romains, chapitre 1, verset 28, il est dit que ceux qui rejettent la connaissance de Dieu seront livrés à une dépravation d'esprit, ce qui peut inclure des comportements sexuels pervers tels que la bestialité. Cette dégradation ne concerne pas seulement la personne qui commet l'acte, mais elle impacte également la communauté dans son ensemble, en affaiblissant les valeurs morales fondamentales. En choisissant de vivre en désaccord avec les principes bibliques, les individus mettent en péril leur relation avec Dieu et par conséquent, leur salut. La société a la responsabilité d'enseigner et de promouvoir des valeurs qui honorent le Créateur, et cela inclut le rejet de pratiques qui déshumanisent et dévalorisent les relations humaines. La bestialité est un péché gravement condamné dans les Écritures, et elle soulève des enjeux moraux, éthiques et spirituels profonds. Les croyants sont appelés à respecter les lois divines qui régissent les relations humaines et animales, reconnaissant que chaque acte a des répercussions sur leur relation avec Dieu et leur communauté. La Bible nous enseigne que le corps est un temple du Saint-Esprit, comme mentionné dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, et il est essentiel de le traiter avec respect et dignité. En s'engageant dans des pratiques telles que la bestialité, les individus s'éloignent de la voie de la sainteté et de la communion avec Dieu. Il est primordial d'éduquer et de sensibiliser les fidèles au danger de ce péché, afin de promouvoir une vie conforme à la volonté de Dieu. À travers des discussions ouvertes et honnêtes, la communauté de foi peut aborder ces sujets délicats, tout en restant ancrée dans l'amour, la vérité et la miséricorde. En fin de compte, le chemin vers la rédemption commence par la repentance et un engagement renouvelé à vivre selon les principes bibliques. Le viol est un péché et un crime gravement condamné dans les Écritures et dans la société. Dans la Bible, le viol est considéré comme une offense majeure, non seulement envers la victime, mais aussi envers Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 22, versets 25 à 27, il est écrit que si un homme viole une femme fiancée dans un champ, il doit être puni de mort, tandis que la femme n'est pas responsable. Ce texte souligne la gravité du péché et le besoin de protection des femmes dans la société. Le viol représente une violation extrême de l'autonomie et de la dignité d'une personne, transformant un acte intime en un acte de violence. Cette transgression a des conséquences durables sur la vie des victimes, qui peuvent souffrir de traumatismes psychologiques et émotionnels. En tant que communauté de foi, il est essentiel de reconnaître l'importance de traiter ce sujet avec compassion, tout en affirmant la vérité des Écritures sur la sainteté du corps et le respect dû à chaque individu. Les conséquences du viol vont bien au-delà de l'acte lui-même. Les victimes peuvent ressentir une profonde honte, de la culpabilité et un sentiment d'isolement, ce qui peut affecter leur relation avec Dieu et leur communauté. Dans le livre des Psaumes, chapitre 32, verset 5, il est dit que lorsque nous confessons nos péchés, nous trouvons la miséricorde de Dieu. Cependant, de nombreuses victimes de viol peuvent éprouver des difficultés à se tourner vers Dieu à cause de la douleur et de la honte qu'elles ressentent. En tant que communauté chrétienne, nous devons créer un environnement où les victimes se sentent en sécurité pour partager leur douleur et recevoir le soutien nécessaire pour leur guérison. Cela implique non seulement de dénoncer le péché du viol, mais aussi de promouvoir un dialogue ouvert sur le consentement, le respect et la dignité humaine. Il est essentiel de rappeler que chaque individu est créé à l'image de Dieu et mérite d'être traité avec respect et amour, et que toute forme de violence, y compris le viol, est contraire à la volonté divine. Le viol, en tant que péché, doit également être compris dans le contexte de la responsabilité morale. Les Écritures nous rappellent l'importance de la pureté et de la sanctification des relations humaines. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il est écrit que la volonté de Dieu est notre sanctification, ce qui implique que nous devons nous abstenir de l'immoralité sexuelle. Le viol est une violation totale de cette sanctification et représente un abus de pouvoir sur autrui. Il est crucial que les hommes et les femmes soient formés à comprendre le consentement et à respecter les limites des autres. Cela nécessite une éducation spirituelle et morale dès le plus jeune âge, afin de bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et l'amour. L'Église a un rôle important à jouer dans cette éducation,
en enseignant la valeur intrinsèque de chaque personne et l'importance de traiter les autres avec dignité. En confrontant les réalités du viol, nous ne devons pas seulement aborder la victime, mais aussi ceux qui perpétuent ces actes, en les appelant à la repentance et à une transformation spirituelle. Le viol est un péché qui porte atteinte à la dignité humaine et à l'intégrité des relations interpersonnelles. La Bible nous appelle à défendre les opprimés et à soutenir ceux qui ont été blessés par des actes de violence. Dans Proverbes, chapitre 31, verset 8, il est dit « Ouvre ta bouche en faveur de ceux qui ne peuvent se défendre ». Cela souligne la responsabilité de la communauté chrétienne de se lever contre les injustices et de protéger les victimes. La guérison des victimes de viol nécessite une approche holistique, combinant un soutien spirituel, émotionnel et pratique. Les églises doivent être des refuges pour ceux qui souffrent, offrant des ressources et des services pour aider à la réhabilitation. En enseignant l'amour inconditionnel de Dieu, nous pouvons encourager la restauration et la rédemption. En fin de compte, la communauté doit reconnaître que, bien que le péché du viol soit terriblement destructeur, il y a toujours de l'espoir de guérison et de pardon à travers le Christ. En tant que croyants, nous devons nous engager à lutter contre cette réalité sombre et à bâtir un avenir où chaque individu est valorisé et protégé. La convoitise et la luxure sont des péchés qui affectent profondément l'esprit et le cœur des individus. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14, il est écrit que chacun est tenté par ses propres convoitises. Ces désirs peuvent nous mener sur un chemin dangereux, où nous plaçons notre satisfaction personnelle au-dessus des valeurs spirituelles. La convoitise est souvent liée à un manque de contentement, une insatisfaction face aux bénédictions que Dieu nous a accordées. Elle peut se manifester sous diverses formes, notamment le désir ardent pour des biens matériels, des relations inappropriées ou des plaisirs éphémères. La luxure, quant à elle, va encore plus loin, impliquant une obsession pour le plaisir sexuel qui dépasse les limites de la moralité. Dans ce contexte, la luxure est souvent présentée comme une idolâtrie, où les désirs sexuels prennent la place de Dieu dans notre vie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à lutter contre ces péchés en cultivant un cœur pur et en cherchant à vivre selon la volonté divine. La lutte contre la convoitise et la luxure nécessite une vigilance constante et une discipline spirituelle. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 28, Jésus nous enseigne que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Cela souligne l'importance de la pureté de nos pensées et de nos désirs, car ils peuvent influencer nos actions. La convoitise peut se développer en regardant des contenus inappropriés, en s'entourant de personnes qui encouragent ces comportements, ou en se laissant influencer par les médias et la culture populaire. Pour contrer cela, il est essentiel de remplir notre esprit de la parole de Dieu, de prier régulièrement et de se confier à des frères et sœurs en Christ pour un soutien mutuel. La Bible nous encourage à nous concentrer sur les choses d'en haut, comme indiqué dans Colossiens, chapitre 3, verset 2. En cultivant un amour pour les choses spirituelles, nous pouvons réduire l'emprise de la convoitise et de la luxure sur nos vies. Il est important de reconnaître que la convoitise et la luxure ne sont pas seulement des péchés individuels, mais qu'ils ont aussi des conséquences sociétales. Lorsque ces désirs ne sont pas contrôlés, ils peuvent mener à la dégradation des relations et à des comportements destructeurs. Les Écritures nous avertissent que la luxure peut conduire à des actes immoraux qui affectent non seulement l'individu, mais aussi sa famille, ses amis et la communauté. Dans Galates, chapitre 5, verset 19, il est écrit que les œuvres de la chair incluent l'immoralité sexuelle, la convoitise et d'autres péchés similaires. En tant que communauté chrétienne, nous avons la responsabilité de promouvoir des valeurs qui encouragent la fidélité, le respect et l'intégrité. Cela passe par l'enseignement et la sensibilisation, ainsi que par la création d'un environnement où les individus se sentent en sécurité pour partager leur lutte. En abordant ces questions avec compassion et vérité, nous pouvons aider ceux qui luttent avec la convoitise et la luxure à trouver la liberté et la rédemption en Christ. Pour surmonter la convoitise et la luxure, il est essentiel de se rappeler que notre identité est en Christ. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous apprenons que nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. Cela implique que notre vie doit refléter cette nouvelle identité, loin des désirs égoïstes et destructeurs. La clé réside dans la transformation de notre esprit, comme mentionné dans Romains, chapitre 12, verset 2, qui nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous laisser renouveler par la pensée. En cultivant des habitudes spirituelles, telles que la prière, l'étude de la Bible et la participation à des groupes de soutien, nous pouvons renforcer notre résistance contre la tentation. Enfin,
N'oublions pas que la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui cherchent la rédemption. Peu importe nos luttes, Dieu nous appelle à la repentance et à une nouvelle vie. En nous appuyant sur sa force et sa sagesse, nous pouvons surmonter la convoitise et la luxure, et vivre selon son plan parfait pour nous. La lutte contre la convoitise et la luxure est un chemin que nous parcourons tous en tant que croyants. Nous avons vu l'importance de garder notre cœur pur, d'encourager une vie spirituelle saine et de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Si vous vous sentez touché par ce message ou si vous luttez avec ces péchés, sachez que vous n'êtes pas seul. Recherchez l'aide d'un ami, d'un pasteur ou d'un conseiller spirituel qui pourra vous accompagner dans cette démarche. Je vous invite également à partager cette vidéo avec d'autres pour diffuser cette vérité et encourager ceux qui en ont besoin. Merci de votre attention et de votre soutien, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche avec lui.